Skyrock pour les militaires. Le 54e régiment de transmission a mené l'exercice Hierax en Moselle. Il a ainsi simulé une mission de guerre électronique dans un contexte de haute intensité pour soutenir un pays allié. Cet entraînement visait à renforcer la capacité du régiment à exploiter le renseignement électromagnétique pour anticiper les actions de l'adversaire. 2 équipes ont été mobilisées, les patrouilles légères d'appui électronique qui ont infiltré les lignes ennemies pour collecter les informations en autonomie et la section d'appui électronique sous blindage avec des systèmes lourds pour une couverture plus large et une localisation précise des émissions ennemies. L'exercice a permis de préparer les soldats à des situations de haute intensité en mettant en œuvre des techniques de guerre électronique avancées qui sont essentielles face à un adversaire équipé de moyens similaires. L'état-major français de guerre des mines a organisé l'exercice multinational Cutway à Port-Vendre dans le sud de la France. L'exercice était axé sur la lutte contre les mines en environnement portuaire et l'édition de cette année a rassemblé 150 militaires français et américains, ainsi que des observateurs belges, roumains et turcs pour développer des tactiques communes grâce à un scénario réaliste. Les équipes avec des plongeurs démineurs et des spécialistes du déminage ont d'abord préparé l'opération à Toulon, puis se sont déplacés vers Port-Vendre par la mer et par voie terrestre pour des exercices en conditions réelles. Les phases tactiques comprenaient l'intervention en zone portuaire, le déminage de mines marines et terrestres et l'usage de robots pour intervenir sur des engins explosifs variés. La coordination et le soutien étaient assurés par plusieurs bâtiments, dont le Loir en charge de la logistique et de l'appui tactique. Cet exercice, qui est conduit tous les 2 ans, permet de renforcer la coopération et la préparation des alliés face à des menaces explosives en environnement portuaire. Le centre air de saut en vol sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy a dévoilé une innovation inédite dans la formation des shooters opérationnels des commandos parachutistes de l'air. Cette innovation repose sur l'utilisation d'un treuil ascensionnel pour créer un simulateur de vol capable d'offrir aux shooters la possibilité de s'entraîner au parachutisme opérationnel sans dépendre de la disponibilité des avions. Cette innovation, qui est soutenue par la Brigade des Forces Spéciales Air et le Centre d'Expertise Aérienne Militaire, a été présentée lors du prix de l'audace qui était organisé par l'Agence de l'innovation de défense. Le dispositif permet aux parachutistes novices ou confirmés de s'entraîner de jour comme de nuit, avec ou sans charge et plusieurs fois par jour. Grâce au treuil et au parachute ascensionnel, les stagiaires atteignent une altitude de 700 mètres, ce qui simule une descente dite normale après largage. Ce système offre enfin un encadrement optimal, réduit les risques de blessures et permet à une équipe de 10 shooters de réaliser jusqu'à 6 sauts par jour sans dépendre de la mise à disposition d'aéronefs. Et la gendarmerie nationale à la Paris Games Week 2024. Pour la 3e année consécutive, la gendarmerie nationale était présente au salon parisien du jeu vidéo. Le capitaine Anthony nous présentait l'événement. Les visiteurs ont l'occasion de découvrir de nombreuses animations interactives et immersives, comme des simulations tactiques et des PC pour jouer à une multitude de jeux et relever des défis face aux gendarmes. Un espace d'information et de recrutement est également disponible, dans lequel les visiteurs peuvent échanger avec les gendarmes, notamment les spécialistes en cybersécurité. Mais ce n'est pas tout, cette année il y avait également un moment fort. Un moment inédit est au programme cette année, un live caritatif organisé par l'association GameJand, qui regroupe des gendarmes passionnés de jeux vidéo. Le but de ce live est de lever des fonds au profit de l'association e-Enfance, dédiée à la protection des enfants sur Internet. Grâce à cette animation, la gendarmerie nationale a pu récolter 12 247 € en faveur de l'association e-Enfance. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.